On est en train de parler en offre d'un truc de malade. Bon, merci à l'équipe technique, vraiment qui fait des pieds et des mains pour qu'on ait une émission vraiment correcte. Même si l'environnement n'est pas toujours propice. À l'instant, donc, on va, en attendant que notre invité nous retrouve, aborder le sujet de ce lundi de Nazareth. Tu nous rappelles? Oui, le sujet de ce lundi, vous vous rendez compte que votre enfant souhaite devenir influenceur. Comment gérez-vous? Alors, votre enfant souhaite devenir influenceur. Comment gérez-vous? Donc, je pense que la première difficulté, ce serait déjà de s'entendre sur ce qu'on entend par influenceur. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit que je vais attaquer le sujet de manière aquatique. Donc, on entre dans l'eau. Donnons la parole à Black. Voilà. Oui, parce que ça, il faut entrer dans l'eau, tu vois, se mouiller et ressortir avec de l'eau pour prouver que vraiment tu as touché le fond du sujet. Joe, tu sais qu'en réalité, influenceur, selon ma compréhension, chaque personne qui dans son domaine impacte. Même le médecin. Moi, je suis arrivé à Barry Bakem. Il y a un docteur à Barry Bakem. En ce moment, un médecin? Oui, un médecin, je crois, oui. Un médecin. En ce moment, il est chef de district. Donc, on l'a enlevé, il commandait apparemment plusieurs hôpitaux en ce moment. Mais je peux te dire qu'à l'hôpital Mambou de Barry Bakem, où il était directeur, il a tellement impacté les gens là-bas que tout le monde parle de lui. Donc, un monsieur pareil, s'il fait une vidéo, par exemple, pour donner les conseils, comment et tout. Comment faire pour éviter certaines maladies? Pour moi, c'est un influenceur parce qu'il influe. Mais il y a des gens qui te disent aujourd'hui qu'il ne faut pas appeler ça influenceur, il faut appeler homme d'influence ou homme d'impact. Oui, mais sinon, voilà. On va se retrouver. Oui, voilà, on va se retrouver. On va se retrouver. Ça veut dire que si celui-là, tu ne l'appelles pas influenceur, je ne vais jamais permettre à mon enfant d'être un influenceur. Parce qu'un influenceur, chez nous, dans notre contexte, c'est quelqu'un qui fait des nudes, c'est quelqu'un qui va tout faire pour parler des choses qui ne l'aident pas lui-même. C'est quelqu'un qui va se lever le matin et dire que vous voyez, je suis en train de manger dans tel restaurant, et après tu le vois dans la vraie vie. Mais c'est aussi quelqu'un qui maîtrise l'usage des réseaux sociaux. Oui, au-delà de tout ça. Mais qui n'utilise pas à bon escient. Ok. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est des gens qui vendent une vie qui n'existe pas. C'est ce que nous on appelle chez nous influenceur. Il y a des gens qui sont dans les domaines. C'est-à-dire que je regarde beaucoup de vidéos sur Internet. Même le gars qui nous dit comment on peut utiliser YouTube, comment tu peux créer une page, c'est un influenceur. Ok. Voilà, parce qu'il y a une catégorie. Il y a des personnes qui disent justement que influenceur, c'est vraiment toutes ces personnes-là, nudes, machin. Mais il y a d'autres qui te disent qu'influenceur, c'est simplement des gens qui ont de l'influence sur les réseaux sociaux. Pour certains, c'est juste ça. Dès que tu as même seulement 3 followers sur les réseaux. Quelqu'un qui est Joe décide de parler de comment présenter une émission, comment introduire une émission, comment préparer une émission. Les jeunes qui rêvent faire le même métier vont aller suivre Joe. Et Joe est un influenceur parce qu'il influence. Donc, ces gens qui sont ses followers. Moi, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il faut être d'abord dans un domaine, tu es calé dans quelque chose. Et donc, tu décides donc, à travers le fait que tu as des connaissances, tu te mets les connaissances à la disposition de ceux qui te suivent les réseaux sociaux. Pour petite précision, le thème dit votre enfant. Il est calé dans quel domaine en fait? Mais ça, je non, il arrive étape par étape parce qu'on a dit que le point sur lequel on ne va pas s'entendre, c'est influenceur. Peut-être son rêve, c'est devenir influenceur. C'est pour ça qu'on commence par là. Mais s'il veut devenir influenceur comme ce que je dis là, ça dit jamais. Non, jamais. Mais s'il veut devenir influenceur. Parce que c'est la seule option, pas que s'il veut devenir. Quand tu es enfant, si tu veux devenir influenceur, tu seras seulement influenceur. Est-ce qu'il ne veut pas devenir plus tard? Est-ce qu'il veut devenir tout de suite? Il veut devenir tout de suite, il vous le dit maintenant. Il dit ça maintenant, il veut devenir influenceur. Ça, c'est un peu influenceur, il veut devenir un blagueur. Et c'est non. Non, c'est non. Dans l'un ou l'autre cas. Non, c'est non. Ernestine? Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est important de préciser ce que c'est qu'un influenceur. Peut-être dans le cas du marketing d'influence, on peut aller dans ce sens. D'accord? Alors, dans ce sens, un influenceur, c'est un créateur de contenu qui, au travers des blogs ou des réseaux sociaux, diffuse ses opinions à une certaine communauté, voilà, qui sont ses followers et qui est capable justement d'influencer et de modifier leurs moyens de consommation au regard de tout ce qu'il dit. Et là, il y a différents types d'influenceurs, comme Black Oya l'a si bien dit tout à l'heure, il y a des influenceurs santé beauté, santé beauté, il y a des influenceurs lifestyle, il y a des influenceurs mais tu es sûr que tout le monde est au courant de tout ça? Il y a des influenceurs également, parce que je le dis, ça c'est de manière concrète. Ça veut dire que normalement, les influenceurs également
sont des personnalités publiques qui apportent quelque chose en plus aux autres. Donc, il leur permet de découvrir des choses. Et comparativement à ce que l'on dit, l'influenceur aujourd'hui est capable, entre guillemets, de vivre quand même de son nom parce que, de manière générale, ils sont appelés par les marques, donc ils peuvent très bien être des ambassadeurs de marques et donc se débrouiller avec tous les petits, entre guillemets, gombo et contrats qui peuvent leur être donnés. Concrètement, pour revenir à la question, si mon enfant décide de devenir influenceur high-tech dans ce sens parce qu'il est très fort en informatique, il veut partager ses connaissances, il veut partager ses données, moi je n'ai aucun problème à cela. Influenceur au sens concret du terme, mais pas influenceur au sens camerounais du terme. Et dans les deux cas, il va falloir encadrer les choses. Il faudra également qu'il me donne une raison valable parce que après, si c'est être influenceur juste pour de l'argent, ça suffit pas. Parce qu'après, tu peux ne pas avoir des contrats, tu peux ne pas avoir tout ce que tu veux. Mais si au contraire, tu me dis que voilà, tu veux le faire pour aider les gens, tu veux le faire parce que tu veux apporter ton petit plus dans la vie des gens, tu veux le faire parce que tu aimes ce que tu fais, bah ça va le faire, ça va se faire tout seul. Donc, essayez de détecter si l'enfant a des prédispositions et s'il est passionné. S'il a des prédispositions, s'il est passionné et s'il sait où il va, parce qu'il faut également lui montrer les difficultés que voilà, auxquelles il aura à faire face plus tard. C'est pas que du bling bling, c'est pas que des photos, c'est pas que des données. Il y a une prédisposition à avoir psychologique également avant de se lancer là-dessus. Qu'il y a derrière, hein. Ouais, une très dur. Donc pour Black Oya, c'était non. Si on veut être influenceur au sens d'influenceur, dans la notion commune. Mais oui, si tu veux développer une autre activité, grandir en expérience à l'intérieur et vouloir avoir de l'impact. C'est ça. Ernestine, c'est plutôt la passion, la vocation qui te guide. Oui. Titi, ton avis? Un enfant, ton fils demande à être, ou ta fille demande à être influenceur. Comment est-ce que tu le prends? C'est à partir de ce moment que je commence à faire des économies. C'est-à-dire que je fais des économies, non, sa scolarité, ça va. Je peux il va plus à l'école. Je peux jouer à la loterie avec. Il y a l'euro qui arrive. Multimilliardaire, tu vois, un peu genre. Mais plus sérieusement, je vais lui demander à mon enfant, je vais lui demander s'il maîtrise même d'abord ce que c'est qu'être influenceur. Maintenant, si lui vient me dire que non, je vais être, par exemple, comme, je dis un exemple comme ça, Mireille Blanc, je vais être comme TikTok, oui, voilà. comme Bob Dylan. Voilà, s'il me donne des exemples comme ça, je vais lui dire que qu'il se rende compte à quel âge ceux-là ont commencé. À quel âge, à quel moment de leur vie. Et je vais lui demander simplement de se laisser influencer d'abord par ses études. De se laisser influencer par ses études. Et puis, après ça, je pense qu'il aura l'intelligence et l'ouverture d'esprit pour choisir vraiment ce qu'il veut faire. Parce que quand on est encore sur les bancs, quand on est au secondaire, on a plein de rêves dans la tête et tout. Quand on arrive même à l'université, on a toujours certains rêves, mais qu'on commence à flotter avec la réalité, pas des stages et tout ça, on se rend compte que c'est un peu loin. C'est un peu loin de ce qu'on pensait il y a quelques années. Et puis, on est plus fixé et on réoriente nos objectifs. S'il le dit sur le coup, c'est parce que certainement, il a vu 2-3 vidéos, et puis il s'est dit que je veux faire comme ça. Mais vraiment, je vais lui demander si c'est ce que tu veux faire. Sache qu'il y a un chemin à parcourir pour y arriver. Donc, tu te laisses d'abord influencer par tes études, tu te laisses influencer par la vie qui va te permettre de réorienter tes choix. La vie du père Titi. Et la mère Nazou, de Nazourette. La mère Nazou va d'abord ici demander à son enfant si c'est influenceur et influenceuse que je connais ici là. Vraiment, il faut retirer ça de ta tête. Je barre ce projet avec le bic rouge, le feutre rouge, vraiment tout ce qui est rouge. Je mets l'eau bénite. Je mets l'eau bénite, des nouvelles de prière, beaucoup de choses et tout. Maintenant, si l'enfant me parle par exemple... Tu dis que si c'est influenceur, tu connais ici, le genre de positif va... non, mais elle te rejoint plutôt dans les... Les gens qui se lèvent peut-être au courant de la journée, font des vidéos, vraiment je suis dans tel restaurant, j'ai mis tel rouge à lèvres aujourd'hui, je suis allé faire mes ongles à tel endroit, sans avoir vraiment quelque chose de fondé. Genre, ils n'apprennent peut-être pas le travail acharné à ton enfant, on te montre juste le côté bling-bling, que tout est beau, tout est facile. Vraiment, je vais demander à mon enfant de se calmer. Parce que tout ça là, c'est juste que ce qu'on voit sur les réseaux, c'est le paraître, ce n'est pas ce qui est réel. Je vais demander à mon enfant de plus se concentrer sur les études. Et maintenant, par contre, je vais essayer de voir si l'enfant, comme Ernestine disait, a un domaine qu'il apprécie particulièrement. Ça peut être la cuisine, ça peut être le sport. Il y a des gens qui sont influenceurs dans le domaine, dans le cadre où ils vous donnent des astuces. Moi, je connais des gens qui ne sont pas coach sportifs, mais qui connaissent des astuces, par exemple, pour perdre du ventre. Et ils font des vidéos chaque jour pour vous montrer comment ça se passe. Là, moi, je considère que c'est un influenceur dans son domaine. Si tu veux être ce genre d'influenceur, moi, je vais t'encourager. Je vais te dire, OK, d'accord. À quel âge?
Mais ça prend beaucoup de temps. Moi, je vois des jeunes, j'ai des vidéos de tutoriels sur le net où tu vois des jeunes de 17 ans qui te montrent comment faire des choses sur Internet, qui sont des as de digital en étant très jeunes. Ou plus simple, comment utiliser Premiere Pro, par exemple. Sur le sport, sur quelque chose de vraiment concret. Et où tu sais que ton enfant travaille dans tel domaine. Du moins, c'est palpable. Tu n'as pas besoin d'imaginer. Voilà. Comme ça, il aura la première rémunération sur le net. On sait très bien que le digital permet également à certaines personnes de vivre. Donc, si les vidéos du sport qu'il fait ou les vidéos de cuisine que ma fille fait sur le net donne par exemple, je dis de n'importe quoi, 2-3 euros par jour, par mois, je vais savoir que mon enfant fait un travail honnête. Je vois les résultats, je vois les fruits de ça. Mais si c'est pour te pavaner avec des nouveaux sacs, dire que tu es dans telle boîte, vraiment là, faut arrêter. Faut arrêter une seconde. Moi, je suis un peu de l'avis de Nazou et de Black Oya, c'est-à-dire que influenceur aujourd'hui pour moi c'est un peu comme footballeur quoi. Parce que tu te balades sur internet, tu vois des gens qui ont des voitures, des sacs, des belles maisons et ça te passionne, tu veux exactement la même chose. Donc je veux dire que c'est un jeune quand il te dit je veux être influenceur parce que bon, il y a souvent des gens qui m'appellent, me disent ouais Joe vraiment toi tu connais Muriel Blanc, tu connais Black Oya, tu connais Calagan, je veux être influenceur comme eux. Et quand tu leur demandes mais influenceur pour toi c'est qu'est-ce que tu dis? Il dit mais je fais les vidéos, je pars aussi à tel endroit, je me balade, j'ai les sacs, j'ai ceci. Il fait les photos. Tu sais qu'eux ils ont ça comment? Chaque fois que je suis à l'hôtel, je choisis un angle où c'est un peu propre. Donc, pour moi, si c'est un enfant, je prends ça d'abord comme une passion dans le sens basique du terme. Donc, on peut être passionné de foot ou de jeux vidéo. Tu continues d'abord tes études. Tu vas le plus loin possible. En parallèle, on peut commencer, par exemple, à t'outiller un peu sur comment on utilise les apps, quoi. Facebook, Instagram et le reste. En se disant un peu comme Black, c'est-à-dire que si tu persévères dans un domaine d'activité au point d'acquérir un certain nombre d'expériences, il va être un peu plus naturel, tu vois. À côté de faire le désordre, que tu commences d'abord à avoir un élément central. Mais les spécialistes qui parlent chaque jour dans notre émission ici sont les influenceurs. Voilà. Oui, ils sont bien sûr dans leur domaine. Tout ce qu'ils disent ici, ils n'ont qu'à mettre ça sur les réseaux sociaux. Et ça fait des capsules que tout le monde peut consulter. Même sur TikTok, il y a une femme que je suis, elle donne des tutoriels de comment faire des montages vidéo grâce à son téléphone portable. C'est une influenceuse dans son domaine. Mais pas influenceur dans le centre où on voit que ton beau make-up et rien d'autre. Oui, donc c'est des influences utiles. Des influences utiles voilà. Et ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, non. Non, en tout cas, aucun parent n'accepterait ça. On a le mailing, de Nazouette. Il y a beaucoup de personnes qui ont réagi, des personnes qui ont également le même type de point de vue. Comme nous avons Gilles, le Parisien, c'est comment? On est là. Je lui conseille juste et l'oriente à rendre son métier productif et lucratif, car de nos jours, compte tenu de la situation de notre pays, ce métier est devenu prolifique et est à prendre au sérieux comme les autres métiers. D'accord. Okay. On a Stéphanie Chapman, c'est comment? On est là. Attendez, c'est un métier maintenant? Ou bien... Oui, ça fait partie des nouveaux En tout cas, je lui dirais que mon enfant, l'histoire que tu engages là, ça va te dépasser. Lui-même, il va comprendre. On a Maï Mounatou Adamou. Salut, c'est comment? On est là. Moi, jamais. Avant qu'il y ait le téléphone, on influence quoi? Le truc, je préfère ne pas dire le mot, c'est regarde des enfants, il y a beaucoup de bonnes choses pour lui montrer. Si l'enfant entre dans ce genre de choses, là même, il va peut-être faire un business. Et avec les mauvaises choses qui sont dehors, je suis jeune, mais moi, je me comporte comme les anciens. Les choses de la modernisation, je ne suis pas dedans. Joe, il faut que Francis te recrute pour la boxe. Pour la boxe. Parce que quand tu danses, vous regardez, tu pas de danse, on a Léo, c'est comment? On est là. Si je constate que mon enfant souhaite devenir influenceur, je vais l'orienter et entreprendre dans un business où il peut se faire une fortune. Avec cette fortune, il pourra influencer que d'aller faire des choses bizarres pour influencer négativement. Je ferai tout pour qu'il influence positivement son entourage. Voilà, merci pour vos avis déposés sur notre page Facebook officielle. C'est Apostrophe Comment avec le point d'interrogation. À l'instant, on va directement retrouver l'homme dans la rue avec le Waxwap. Et les experts. Et les experts. On en a deux aujourd'hui. Un enfant qui vient me proposer des choses que je découvre, je prends d'abord tout mon temps. Oui, j'étudie parce qu'aujourd'hui, on vit une société où c'est les enfants qui choisissent ce qu'ils veulent. On n'est plus à l'ancien temps où les parents imposaient beaucoup pour essayer de façonner le destin de leur enfant. De façon calme d'abord, je vais le convaincre à influencer n'est pas un travail déjà. Donc si il veut ou elle veut être un modèle dans la société, il faudra faire un truc qui va impacter la société. Donc à cet effet, il faut influencer la société. Je ne suis pas d'accord de ce genre de nom, parce que ça ne rapporte rien à la jeunesse.
Au contraire, ça les fait perdre la mémoire et ils courent dans le vide. En tout d'abord, je vais constater par là que j'ai perdu quelques repères dans son éducation. Donc c'est le moment pour moi, l'occasion pour moi d'inviter même les enfants de son âge, ses camarades, pour pouvoir les donner des conseils sans les brutaliser. Non. Parce que je vois déjà ceux qui sont influenceuses, leur vie d'abord, ce qui mène, ça ne me bien voir, ne juge pas. Si je constate seulement, on se sépare. La première chose, c'est demander à mon enfant ce qu'il entend par influenceur. Maintenant, quand il m'aura donné la définition, je lui dirais que je pense qu'il vaudrait la peine d'avoir plein la tête que d'exhiber soit le corps, soit du bien matériel. Dans ce métier d'influenceur, dans nos réseaux sociaux, il y en a qui font dans la déviance. C'est ça qui fait un peu mal. Vous voyez. Donc, mais si c'est que ça tient la route, ça va vers un sens assez décent pour l'enfant. Il n'y a pas de raison de lui refuser ça. Si vous êtes influenceur, insistez dans quel domaine. On est influenceur, peut-être si un bon conducteur fait des cascades en route, il va influencer. Mais si tu veux juste peut-être, comme tu vois les filles mal habillées qui s'affichent là pour influencer, ça c'est pas être influenceur. C'est que je veux même te nier comme enfant. Hein. Je vais te nier. Je ne sais même pas comment les gens sont encore à se poser la question de si on peut vivre, hein, parce que c'est tellement évident. Pour moi qui y suis depuis 6 ans, toute ma vie je l'ai construit dessus, donc aller à l'école, maison, tout ça avec le digital, donc vraiment me poser la question, c'est pour moi... Le digital, on peut vivre du digital. Si on parle des difficultés dans le métier, la première difficulté, très simplement, c'est d'abord celle de se faire connaître. Parce que quand on parle du digital, quand on dit de vivre avec, c'est très souvent un travail. C'est lorsque les gens nous connaissent déjà, qu'ils sont souvent prêts à justement souscrire à nos offres, à pouvoir payer pour nos services. Donc il y a une grosse méconnaissance de métier du digital de la part du public. Et il y a aussi que ça prend beaucoup de temps pour justement se faire connaître et pouvoir avoir justement ces clients-là qui vont nous faire vivre. Et après, comme dans tout métier, il y a beaucoup du faux et du vrai et c'est difficile de trier. Je crois que le principal problème, moi j'ai l'avantage de comprendre ce métier-là. Je crois que beaucoup de parents sont souvent contre parce que ils trouvent qu'il y a beaucoup, on connaît tous les déboires qui se trouvent dedans. Mais pour quelqu'un qui maîtrise, il sait que influenceur, ça ne veut en fait rien dire. C'est simplement quelqu'un qui aura l'impact dans quelque chose de précis. Donc, ça veut dire que moi, en tant que parent, si tout ce que mon enfant va décider de faire, je vais l'amener à être un influenceur dans ce domaine-là. Maintenant, le tout, c'est de savoir encadrer, de savoir guider et justement de pouvoir gérer l'enfant. Si on réussit à faire ça, pour moi, il n'y a pas de souci. Quand on vit dans un environnement où les influenceurs affichent leur façon de vivre, quand on vit dans un environnement où on voit le bling-bling de ces personnes qui semblent vivre une vie de jouissance, une vie dans laquelle il n'y a aucune contrainte, une vie dans laquelle tout est facile, on peut comprendre que nos enfants soient attirés vers ce mode de vie, un peu comme les papillons sont attirés vers la lumière. C'est tout à fait normal, parce qu'ils pensent que c'est ça la vie de la facilité. Vous savez, dans la vie, personne n'aime souffrir. Lorsqu'on a l'impression qu'on peut prendre un raccourci dans la vie, évidemment, il ne sait pas encore que dans la vie, il n'y a pas de raccourci, mais lorsqu'on pense qu'on peut prendre un raccourci, c'est tout à fait normal qu'ils se sentent attirés vers cette vie où on a beaucoup d'argent, mais où on travaille peu. Donc il faut regarder, je vais dire, les aptitudes satellites qui permettent de vous rassurer que votre enfant va vraiment s'épanouir dans son don. Si vous êtes sûr de ça, maintenant exposez votre enfant aux personnes qui font ces choses. Dernière chose, veiller à sa sécurité. Vous savez, on veut que les enfants s'épanouissent, c'est tout à fait normal, mais c'est aussi la responsabilité du parent de veiller à ce que l'enfant évolue dans un espace sécurisé. Si vous pensez que votre enfant est dans un espace sécurisé, qu'il a le don et qu'il a les qualités satellites qui permettent d'aller vers ce corps de métier, mais pourquoi pas? Sûrement le monde attend l'explosion de son talent. À la sécurité de l'enfant. Oui. Les réseaux sociaux, on ne sait jamais à quoi ça nous expose. On a un sondage qu'on va voir affiché à l'instant. Le sondage
le sondage du sujet. Désolé pour les faire l'instant à la maison. Donc le sondage à l'instant, ce sera... tant que je me retrouve, hein, s'il vous plaît. Voilà, donc 70% de non, sans aucune autre forme de procès. Non, 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 non. 70% de personnes. 20% sont d'accord, mais sous la condition d'un accompagnement. Et les 10 autres pourcents, influenceurs, ils savent pas ce que c'est, n'en ont aucune idée, ils ne veulent rien entendre. Voilà. Oui. Donc 70, 20 et 10, c'est par cela qu'on referme le sujet. Et vous pouvez continuer sur notre page Facebook officielle, hein, toujours en retrouvant le post en référence à ce thème. À l'instant, Inessine, on retrouve les People Posts. Oui, les People Posts. À pas de jingle.